cette bourse à jouets, qu'est-ce que ça représente? Un retour en arrière, des jouets d'enfance, tout ce qu'on aimait. C'est ça la brocante d'anciens jouets, c'est super. Qu'est-ce qu'on a là par exemple? Alors là, vous avez des anciennes poussettes Gloria, des petites dinettes, des choses contemporaines, on va dire. C'est quoi? C'est une passion pour vous, toutes ces petites voitures? Moi, je vis moitié de ça, mais c'est une pension, c'est clair. Est-ce qu'il y a une pièce dont vous êtes particulièrement fier? Par hasard, moi j'aime ce Fridolin, moi j'aime maintenant, c'est une voiture Laquelle? que On peut la j'aime. voir? Celui-là. Moi j'aime maintenant. Et pourquoi? Oui, parce que c'est VV, c'est spécial, et puis oui. Ah, c'est VV, c'est une originale quoi. Oui, ça s'était fait, ils ont fait un mélange, une voiture et une bus, et après ils se fait le petit fourgon avec. C'était fait à l'époque pour le poste suisse, à l'époque. On avait ça en Suisse. Ah, donc en fait on peut retrouver tous les modèles de voitures grâce aux jouets? Tous on ne trouve pas. Ça donne beaucoup, mais toutes les voitures qui existent, tu ne trouves pas. Ça donne quelques-unes, tu ne trouves jamais. Et comment vous êtes arrivé dans ce business des voitures? Mes parents, ils ont fait avec les antiquités. Et tout à coup, moi, j'ai commencé avec les petites voitures. Mais depuis 26 ans, je fais ça. C'est dans le sang, je pense. Et vous êtes la maman? Oui. Je suis maman, oui. Votre fils dit c'est à cause de vous, hein, il a ça dans le sang, c'est vous qui êtes brocanteuse. Oui, alors il est collectionneur déjà où ils sont petits. Il reste sur des petites voitures et faire l'apprentissage de voitures. Ouais. Et puis après, il commence ses collections pour lui. Et puis après, il a des parents et puis des clients comme ça. Qu'est-ce que vous regardez? Ferrari. Ah, les Ferrari. Ça c'est vraiment votre dada quoi. Le Dada. La suite est là. C'est vrai, mais pourquoi chercher ces petites Ferrari? Ce sont juste des petites voitures, c'est pas les originales. Hein. L'original, c'est une passion, puis l'original, c'est quelque chose dans sa boîte. Sans la boîte, ça vaut rien. En tout cas pour moi. Ah, pourquoi? Ça n'a pas la même valeur que s'il y avait la boîte. Alors ça, c'est une série spéciale de 5000 exemplaires, Plaqué or. plaqués or. 4 carats. Ah, donc carrément plaqué or quoi. Il y a 4 modèles qui sont sortis en plaqué or et plaqué argent. Comment vous savez qu'il n'y a que 4 modèles qui sont sortis de ce plaqué or? Parce que moi, dans ma vitrine, je les ai tous les 4. Je les ai en plaqué or et plaqué argent. Et justement, mon fils, il vient de l'avoir et puis il dit que lui, il ne l'a pas, quoi. Ah, donc du coup, le fils, il veut aussi sa propre collection. Voilà. Ouais, c'est un peu ça. Surtout celle-là, à 5000 exemplaires. Et en plus, cette marque-là n'existe plus. Donc encore plus, elle a un peu de valeur, quoi. Pour vous, alors, vous allez sur les traces de votre père, hein, on peut dire quelque part. Ouais, bah, fan de F1, fan de Ferrari, depuis tout petit. C'est une marque prestigieuse. Pour moi, c'est une des meilleures marques italiennes. C'est celle qui a fait de l'histoire. Bon, en fait, elle est petite, mais elle est presque comme la grande à vous entendre. Hein. Ouais, exactement. C'est presque tout aussi précieux, en fait. Ouais, pour moi, en tout cas, à mes yeux, oui. C'est vraiment... c'est de l'histoire. C'est une passion, hein, ça, de collectionner. C'est pas simplement un business, quoi. C'est devenu un business, c'est un hobby qui est devenu passion et qui est devenu business au point d'en faire notre activité professionnelle. Oui, la brocante en général, le jouet en particulier, mais on reste très généraliste. Bon, alors vous trouvez où tous ces vieux jouets? Alors écoutez, chez des collègues brocanteurs, chez des privés, chez des successions, sur Internet, etc. Le bassin d'approvisionnement est grand, est vaste. Et cette bourse d'Auvergne, vous venez de Noiregue vous-même. Cette bourse d'Auvergne, qu'est-ce qu'elle représente? Alors j'habite Noiregue, mais je suis originaire d'Auvergne, donc c'est aussi l'occasion de retrouver certains exposants, certains potes, certains collègues et copains d'Auvergne. Et une fois par année, c'est vraiment un plaisir de venir à la bourse d'Auvergne. Présenter nos jouets. Il y a aussi cette chaîne musicale, c'est quoi ça? Alors une chaîne musicale, c'est indiqué, chaîne musicale 1951, platine Torrens, radio Mediator, haut-parleur Echo,
il fallait utiliser la radio pour amplifier le son et passer sur le haut-parleur. C'est d'époque, ça fonctionne. Et c'est un vote. Et ça, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Personnellement, c'est un coup de cœur. Pourquoi? Les vieux appareils, la vieille file, tout ce qui est gramophone, anciennement, vinyle, ça a du charme, mais c'est tendance actuelle. Qu'est-ce que vous trouvez dans la brocante, dans tous ces vieux jouets? Moi, je collectionne les vieilles boîtes en tôle, pharmaceutiques ou alimentaires. Et puis, mon mari collectionne les vieilles bouteilles de bière. Ah, voilà. Vous, c'est la bière, alors? Vous êtes aussi collectionneur? Ouais, moi, je collectionne les shops de bière Muller. Tout ce qui est Muller, la bière neuchâteloise. Voilà, donc. Ah, la bière neuchâteloise. Ah, aux brasseries Muller actuelle Casachoc. Voilà, exactement. Casachoc, oui. Exactement. Et du coup, pourquoi, c'est quoi cet esprit collectionneur? Vous le comprenez, l'esprit des gens qui aiment les jouets? Oui, je pense que c'est encore toujours des grands enfants et puis qu'on a besoin de s'amuser, en fait. Vous collectionnez les vieux jouets, hein. Qu'est-ce qui vous a attiré? J'ai collectionné de tout toute ma vie. Et puis tout d'un coup, j'ai été aidé quelques amis dans des brocantes. Et puis je me suis mis moi-même à la brocante. Et puis là, j'ai beaucoup de stock. Donc il faut que je fasse un petit peu de place à la maison pour faire plaisir à ma femme. Faire plaisir à votre femme, mais vous, c'est un peu, on imagine, un crève-cœur. Hein. Vous êtes collectionneur dans l'âme. Qu'est-ce qui fait qu'on devient collectionneur? Je sais pas, ça a commencé tout petit avec des porte-clés, des autocollants, des timbres. Et puis après, des voitures, des DVD, des vinyles, un peu de tout. C'est ça, on veut avoir la collection, on veut avoir toutes les suites en fait. Hein. En principe, oui. Et puis au bout d'un moment, quand on a la collection complète, on en voit un petit peu. Moi, j'ai gardé le meilleur pour ma propre collection. Par exemple, les articles Tintin. Et puis j'en vois une partie aussi, mais comme j'en rachète tout le temps, ce qui n'est pas le but selon ma femme, il y a toujours du stock, donc il faut se déplacer dans des votes. Mais c'est beaucoup plus pour le plaisir que pour faire du business. Hein, on entend le mot plaisir, hein, souvent. Se faire plaisir, c'est quoi ce plaisir, s'il fallait le dire en deux mots? C'est de rencontrer plein de monde, de regarder ce que vendent les autres, voir les prix des concurrents, de savoir si on est trop bas, trop haut, d'essayer d'être juste et puis discuter avec tout le monde. Hein, là, vous avez beaucoup d'avions, hein, on voit de ces avions de la Deuxième Guerre mondiale, des avions suisses, des avions, même l'Eurofighter plus moderne. Vous avez trouvé ça où? Alors, c'est tout à fait par hasard. C'est un autre marchand qui voulait me prendre des vinyles qui lui tenaient à cœur. Et puis, il m'a proposé de me donner une collection d'avions en échange des vinyles qu'il voulait. J'ai dit oui, pourquoi pas. Moi, j'ai jamais été trop avion, mais ils sont beaux quand même. Hein. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns que j'ai pas envie de vendre. Hein. J'en suis là particulièrement. Et pourquoi il est beau? Parce qu'il est en métal, il n'est pas cassé. Les hélices sont tout à fait en ordre. Il est bien. Il me plaît bien celui-là. On vous voit là intéressé par ce train ICE. C'est jouet, il y a quelque chose de spécial pour vous? Qu'est-ce qui vous plaît dedans? Écoutez, c'est quelque chose qui est mobile, qui est technique, qui représente aussi des souvenirs pour nous, parce que l'ICE, ça a été lancé maintenant il y a 20 ou 30 ans. Alors, pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Carrément créer aussi cette bourse, hein. Ça c'est quand même particulier, on imagine de se dire voilà, je vais faire une bourse à jouets ici, sur une passion qui est sur les chemins de fer. Oui, c'est clair que j'avais la passion du chemin de fer. Il y avait l'idée de devoir faire quelque chose pour financer le Cœur d'Homme. Alors j'ai mis ma passion au service de la société en question, si vous voulez. Et puis avec bien sûr l'appui des 20 ou 25 ou 30 chanteurs qui étaient derrière et qui pouvaient me donner un coup de main. Et voilà, on s'amuse, on fait ce qu'on veut, on est libre, on joue. Oui, il y a le côté ludique, bien sûr, quelque part. Et d'autre part, il y a
l'élément collectionneur. Il y a quand même beaucoup de gens, et j'en fais partie, qui veulent avoir différents modèles de petites locomotives, si possible des modèles de locomotives qu'ils ont connus, pour les aligner, pour les admirer, pour les comparer, etc., etc. On met ça dans des vitrines, on complète, on revend, etc., etc. Oui, avoir tous les modèles, c'est aussi une façon de garder une trace de ces objets, de ces locomotives qui n'existent plus, ces anciens modèles. Oui, c'est un petit peu ça. C'est en fait, on aime bien se rappeler à soi-même comment était le chemin de fer il y a 10, 20, 30, 50, 60 ans et de revivre des choses qu'on a vécues dans le réel. Et c'est des beaux objets, quoi. C'est l'invention humaine, c'est l'inventivité humaine. Oui, et puis d'habitude c'est bien fini, c'est bien fait, c'est propre, c'est magnifique.